Bienvenue à tout le monde. Et aujourd'hui, on est là pour la présentation du Cégep Limoilou. Mon nom, c'est José Hélor. Je suis conseiller en mobilité internationale chez Québec International. Et aujourd'hui, je suis avec Guillaume Perron, qui est le représentant du Cégep Limoilou. Donc, il va vous présenter aujourd'hui le Cégep Limoilou, les programmes, et puis le Cégep même. Mais d'abord, moi, je vais vous présenter Québec International. Mais d'abord, je voudrais que vous sachiez qu'aujourd'hui, le webinaire, c'est un webinaire qui va être sans question. Donc, vous allez être en mode écoute durant tout le webinaire. Vous ne pourriez pas poser des questions ni dans le chat, ni à micro ouvert, mais vous auriez toutes les occasions pour poser vos questions. Donc, on a deux occasions qui viennent où vous pourriez poser des questions. Donc, je vais vous en parler un peu plus tard. Et aujourd'hui, c'est ça. Je vais d'abord vous présenter Québec International et ensuite, Guillaume Perron va vous présenter son établissement. Puis, je vais revenir après pour vous présenter les étapes de cette mission. Donc, c'est comme ça va se dérouler. Alors, Québec International, c'est quoi? C'est l'Agence de développement économique de la ville de Québec et ses environs. Donc, nous avons plusieurs mandats, dont l'accompagnement des établissements d'enseignement dans le recrutement à l'international. Nous organisons des journées de recrutement virtuel pour vous mettre en relation avec des établissements d'enseignement. Nous avons aussi des missions de recrutement pour les travailleurs aussi. Donc, on fait pour les étudiants aussi, mais on fait aussi pour les travailleurs. Et on le fait à travers le site Internet Québec en tête. Donc, nous sommes derrière Québec en tête. C'est un site qui a été créé par Québec International, qui est géré par Québec International. Donc, ce site-là nous permet de donner les informations pour toutes les personnes qui sont à l'étranger et qui veulent immigrer dans la région de Québec. Donc, vous allez trouver toutes les informations dont vous avez besoin, que ce soit pour les études ou pour le travail. Vous allez trouver toutes les informations pour vous aider à immigrer ici dans notre région. Donc, c'est ça. Sans plus tarder, on va rentrer dans le vif du sujet. Je vais inviter Guillaume Perron. Monsieur Guillaume Perron va se présenter, puis après, il va vous présenter le Cégep Limoilou. Merci beaucoup, José. Alors, voilà, je m'appelle Guillaume Perron, conseiller pédagogique au Cégep Limoilou. Aujourd'hui, j'ai vraiment le plaisir de vous avoir là, vous êtes nombreux là, à ce webinaire de présentation à l'établissement dans le cadre de cette mission de recrutement, cette mission Québec en tête pour l'automne 2021. J'espère que ma présentation sera légère, conviviale, intéressante aussi, et qu'elle vous donnera le goût de vous intéresser au programme que nous donnons, à vous intéresser aussi aux services que nous présentons à tous nos candidats internationaux. Donc, j'espère donc attirer votre intérêt sur le Cégep Limoilou. Je vais prendre quelques secondes pour partager mon écran. Alors voilà. Donc, Cégep Limoilou, le contenu de la présentation d'aujourd'hui sera, la présentation sera divisée en trois. Le premier volet, je vais vous parler des démarches. Des démarches lorsqu'on entame un projet d'études internationales. Il y a une somme assez importante de démarches administratives, mais aussi migratoires qui sont très, très importantes. Donc, on prendra le temps vraiment de bien distinguer
distinguer là, tout le parcours qui est devant tous les candidats internationaux, là, en fait, là, lorsqu'ils amorcent un projet d'études. Donc, on mettra beaucoup l'emphase sur ces démarches. Ensuite, ben, j'aurai l'occasion de vous présenter les programmes que l'on offre au Cégep Limoilou pour les étudiants internationaux. Et en troisième lieu, donc à la toute fin, je prendrai quelques minutes pour vous présenter le Cégep Limoilou, sa particularité, comment est-ce que ce Cégep va se distinguer à travers le réseau des Cégeps. Alors, la chose, lorsque l'on commence un projet d'études à l'international, la chose que très peu d'établissements va vous dire, c'est que le parcours sera ardu. Alors, demander des autorisations pour étudier dans un pays étranger, c'est pas une mince affaire et il faut se prendre d'avance, il faut être assidu pendant l'ensemble des demandes, l'ensemble des démarches qui sont effectuées lors de juste la régularisation du statut de l'étudiant. Alors, à partir du moment où on prend la décision de s'informer sur un projet d'études à l'international, jusqu'au jour où on est assis dans la classe au premier jour du programme en tant que tel, ben, il s'écoule presque un an. Alors, c'est la durée que l'on suggère, là, c'est de se prendre un an à l'avance et dans cette année-là, ben, c'est semé d'obstacles qui sont d'inégales difficultés, je devrais dire. Alors, il y a des étapes plus faciles et il y a aussi des étapes qui sont plus difficiles. Alors, on va faire la lumière là-dessus là, dans un premier lieu. Et souvent, ce que l'on voit on commence à s'informer sur un projet d'études internationales, c'est que toutes ces étapes-là sont mélangées. On voit les, euh, les, les obstacles qui sont devant nous un peu d'une façon pêle-mêle. Alors, au Cégep Limoilou, ce que l'on fait, là, c'est on vient organiser ces étapes-là et on va accompagner les étudiants dans chacune des phases des étapes qui vous sont proposées. Alors, vous pouvez voir là, la suite là, de ce que l'on fait là, au Cégep Limoilou. On commence d'abord et avant tout avec une phase de conseil. Donc, on va aider les étudiants, les candidats sur leur choix de programme notamment. Donc, on prend vraiment le temps de valider que le programme qu'ils ont choisi est en lien avec l'emploi qu'ils veulent étudier. Quel est le but que l'étudiant a lorsqu'il entame un processus ou lorsqu'il commence un projet d'études internationales? Donc ça, vraiment, on prend le temps avec le candidat de valider le choix de programme. Vient ensuite la phase d'admission. Donc, la phase d'admission, elle est structurée dans 3 étapes très, très spécifiques. Puis là, vous en voyez 4, mais j'aurai l'occasion de vous en parler. Vous allez voir, il y a 3 étapes très, très spécifiques où on vous aide aussi à travers tout ça. Dans la phase d'immigration, ben là, vous allez voir que ben, le Cégep Limoilou n'a pas, c'est pas nous qui émettons les certificats d'acceptation du Québec, ce n'est pas nous non plus qui émettons les permis d'études. Donc, c'est vraiment les instances gouvernementales, mais vous verrez comment est-ce que le Cégep Limoilou va se distinguer par l'accompagnement des candidats étudiants internationaux à cette phase qui est tout à fait critique. Et après ça, je vous parlerai de l'accueil, de ce que l'on fait pour intégrer nos étudiants internationaux un peu plus en avant lorsqu'ils sont arrivés, lorsqu'ils sont directement au Cégep Limoilou, comment est-ce qu'on va les intégrer dans leur nouveau rôle d'étudiants internationaux. Alors, le Cégep Limoilou compte sur une équipe très solide et très nombreuse. Ben, on peut dire on est plusieurs, mais en même temps, c'est une petite équipe soudée, très organisée aussi. Et puis là, ben, j'ai pris la liberté de pointer les gens qui sont en relation directe avec les étudiants. Donc, vous avez de gauche à droite, là, vous avez Gisèle Leblanc qui fait équipe avec Marilyn Mayotte qui est à l'extrême droite, là, principalement pour l'accueil des étudiants au niveau des programmes DEC. Et vous avez moi et ma collègue Geneviève Martel qui sommes tous les deux dédiés
et à l'accueil des étudiants internationaux pour les attestations d'études collégiales. On fera la distinction entre les deux programmes un peu plus loin, mais vous pouvez voir, bon, on a nos collègues aussi, Annie-Claude Elie, on a aussi Mélissa Pagé qui vient en soutien à toute l'équipe et tout ça est chapeauté par notre patronne, notre coordonnatrice, Marie-Claire Tremblay. Donc, voilà. Alors, tout ça est mis en œuvre pour vous aider, là, vous, candidats, étudiants étrangers, à surmonter les obstacles, à passer par-dessus chacune des obstacles qui sont devant vous pour l'ensemble des démarches d'immigration et d'admission. J'aurai l'occasion de les détailler en tant que telles, mais pour vous dire, c'est que pour nous, la personne la plus importante, c'est vous. C'est toi. C'est toi le candidat international, c'est toi la personne qui a un projet d'études et on est vraiment dédié à cristalliser ce projet-là et à le rendre concret dans la mesure où tu t'aides aussi à travers tout ça parce que quelque part, c'est pas nous qui faisons les étapes d'admission, c'est pas nous qui faisons les étapes d'immigration, c'est toujours le candidat, mais on vient t'appuyer là-dedans et on est solidaire de ta démarche. Donc, voilà. Vous allez vous rendre compte aussi en vous promenant sur le site web du Cégep Limoilou que une des particularités que l'on a, c'est l'humain en tant que tel. Donc, l'humain, c'est quelque chose qui est fondamental chez nous pour l'ensemble de ce que l'on fait. Donc, à partir des phases d'admission jusqu'à la diplomation, on considère les étudiants comme étant des gens qui sont uniques, des gens qui peuvent être différents aussi, et on va les accompagner de l'admission jusqu'à la diplomation à travers leur apprentissage. Donc ça, c'est une valeur qui est très, très importante pour nous. On s'occupe des gens et non pas des numéros et ce n'est pas une question de volume d'étudiants, de chiffres. Donc, vous allez vous rendre compte si vous aboutissez chez nous, ce que l'on souhaite vraiment, mais vous allez vous rendre compte qu'on vous reconnaît très rapidement par votre prénom et puis on crée un sentiment d'appartenance parce qu'on aime les gens. Donc, ça, c'est quelque chose qui nous distingue à Limoilou. Je repartage mon écran. Voilà. Donc, la phase de conseil. La phase de conseil, bien, vous êtes présentement dans cette phase-là. Vous vous préparez à une rencontre que vous ferez avec nous, une entrevue que vous ferez avec nous, et puis vous aurez la possibilité à ce moment-là, d'exposer qui vous êtes et nous expliquer un peu votre cheminement, vos buts, votre projet d'études pour qu'on comprenne bien comment est-ce que vos motivations, qu'on comprenne bien d'où est-ce que vous partez, où est-ce que vous voulez aller. Et puis là, à ce moment-là, ben, on sera à même de vous conseiller sur votre projet d'études en tant que tel, mais de vous conseiller sur le programme que vous avez choisi. Donc, certaines personnes peuvent avoir des motivations ou une idée préconçue d'un programme en tant que tel. Et puis, dans la réalité du marché d'emploi québécois, dans la réalité aussi des études au Québec, ben, les termes sont confondants, ce n'est pas tout à fait ce qu'on avait pensé. Donc, au Cégep Limoilou, on prend vraiment le temps de vous écouter et de vous conseiller et de s'assurer que ce que vous voulez avoir à la fin de vos études, ben, répond à vos buts professionnels. Donc, le choix que vous faites maintenant, ben, vous devez en faire un très bon parce que l'emploi que vous aurez en sortant de vos études, vous l'aurez encore pour une période de 15, 20, 25, 30 ans peut-être. Alors, il importe de choisir un excellent programme. Il est permis à ce moment-ci de changer d'idée et d'opter pour un autre programme. Donc, c'est pour ça qu'on vous accompagne à travers ce choix-là. Au niveau des phases d'admission, ben, c'est très simple. Alors, les phases d'admission sont structurées en trois. Donc, il y a trois étapes très, très spécifiques et on les organise de cette façon-là parce qu'elles ont une pertinence et il y a une cohérence à travers cette démarche-là. Donc, la première chose qu'on vous fait faire lorsque vous désirez faire une demande d'admission, on commence par le test de français. C'est un test qui se fait en ligne, que vous faites à partir de votre pays, à partir de votre maison et qui va nous donner une indication du niveau de français que vous avez.
Donc, ça, c'est quelque chose d'important. Pour les candidats français qui proviennent de France, vous n'avez pas à faire ce test-là parce que, bon, il y a des ententes entre la France et le Québec. On est capable d'évaluer votre niveau. Mais pour les autres candidats qui proviennent notamment du Maghreb ou de l'Afrique ou de la Colombie, du Brésil, en tout cas, peu importe le pays, ben, il faut s'y plier parce que c'est quelque chose qui est important pour nous, la qualité du français. C'est important lors des études. C'est important aussi lorsque vous allez aller faire vos stages et que vous allez être en emploi une fois que vous aurez terminé vos études. Donc, la qualité du français, c'est quelque chose de primordial. Donc, si vous passez le test du français, on passe à l'étape suivante qui est l'admission et l'évaluation comparative. Ça se fait sur un seul site. C'est très, très simple. Un petit formulaire, on dépose nos documents attestant de notre scolarité antérieure et les spécialistes en évaluation, en admission vont se pencher sur votre dossier et rendre une décision d'admission. Donc, à ce moment-là. Et quand l'admission est satisfaisante, lorsqu'elle est réussie en tant que telle, on va passer sur la troisième étape d'admission qui est un versement sur les frais de scolarité. Puis là, à ce moment-là, je veux être bien clair, on est parfaitement au courant que le Cégep Limoilou est le seul établissement qui va demander un acompte sur les frais de scolarité à cette phase d'admission. Et je vous explique pourquoi on le fait. On le fait pas pour des raisons financières pour nous. C'est pas du tout ça. On le fait uniquement pour vous donner la chance, en fait, pour optimiser, pour maximiser vos chances d'obtention du permis d'études. C'est un peu subtil, mais je vous explique comment est-ce que ça fonctionne. Lorsque l'agent d'immigration voit arriver une demande de permis d'études en fin de course, lorsque c'est la dernière étape, et lorsque l'agent d'immigration voit que vous avez versé un acompte sur vos frais de scolarité, vous prouvez le sérieux de votre démarche. Et puis là, à ce moment-là, votre candidature est augmentée et en fin de compte, vous augmentez le sérieux de votre candidature. Et on a remarqué au fil des années que les gens qui avaient versé un acompte sur les frais de scolarité maximisaient leurs chances d'obtenir un permis d'études. Alors, c'est pour ça que l'on fait cet acompte-là et que l'on vous demande de le verser à cette étape-là. Donc, c'est pour prouver votre sérieux, prouver aussi que c'est bien l'établissement que vous avez choisi, que vous avez été conseillé par des spécialistes, que vous vous êtes commis à faire une demande d'admission et vous vous êtes commis aussi à verser une acompte sur les frais de scolarité. Donc là, à ce moment-là, il faut dire que votre projet d'études est très, très bien organisé, il est très sérieux, et puis là, ben, vous maximisez vos chances d'obtenir votre permis d'études. Alors, c'est la raison pour laquelle on va demander un acompte un versement sur les frais de scolarité. Donc voilà. On aura l'occasion, si vous le voulez, d'aborder ce point-là lors de la rencontre, lors de l'entrevue. Si vous avez des questions, ça nous fera plaisir d'y répondre. Ensuite, les phases d'immigration. Les phases d'immigration, personne ne va vous le dire comme ça, mais moi, je vais vous le dire. C'est le cimetière des parcours d'étudiants internationaux. Plusieurs projets d'études finissent à cette phase-là. Elle est capitale, elle est très importante. Alors, au Cégep Limoilou, on a la meilleure équipe pour vous aider dans vos démarches. C'est-à-dire que Geneviève et Marilyn, mes deux collègues, sont des criers, ce sont des conseillères réglementées en immigration d'étudiants étrangers. Donc, déjà là, à l'intérieur de l'équipe, on a tout ce qu'il faut d'intelligence, tout ce qu'il faut de connaissances pour bien vous guider à l'intérieur de vos démarches d'immigration lorsque vous présentez vos demandes de CAQ et aussi de permis d'études. Mais on fait plus que ça encore. Donc, le Cégep Limoilou va offrir gratuitement 2 rencontres avec des avocats spécialisés en immigration avec tous nos candidats qui ont été admis. Donc, ça, c'est le Cégep qui va offrir ça à chacun des candidats pour maximiser ses chances d'obtention d'un permis d'études. Je ne voulais pas le mentionner, mais je vais vous le dire exactement. Donc, les taux d'approbation pour les permis d'études sont quand même
variable à travers les pays. La France, en fait, la France jouit de taux d'approbation qui est très, très haut, mais certains pays, en fait, quand on regarde le Maghreb, les pays d'Afrique, le Bénin, le Mali, la Côte d'Ivoire, le Cameroun, le Sénégal, les taux d'acceptation, comme je vous dis, sont variables, mais ils vont varier et ils sont souvent aux alentours de 30 %. Donc ça veut dire qu'il y a 70 % des demandes de permis d'études qui sont refusées. Alors, au Cégep Limoilou, on s'assure en fait, on vous donne toutes les chances pour que vous soyez dans le 30 % qui est accepté. On peut aussi vous rencontrer, vous contacter par WhatsApp tout au long du processus. Alors, ce n'est pas très compliqué. Une fois que vous êtes admis, une fois que vos étapes d'admission sont complétées, vous êtes en relation. Là, j'ai marqué WhatsApp, mais on peut faire des Teams, on peut se rencontrer autrement, mais vous avez vraiment une personne contact à qui parler. C'est moi, c'est Marilyn, c'est Geneviève ou c'est Gisèle. Alors, il y a 4 personnes là, qui peuvent vous répondre et vous ne tombez pas dans des boîtes vocales obscures ou des boîtes courriels dont personne ne vous répond. Là. Vous êtes vraiment en relation avec quelqu'un au Cégep Limoilou qui va répondre à toutes vos questions quand vous en aurez. Donc ça, c'est quelque chose qui nous distingue et qui est véritablement importante pour nous. Les structures d'accueil, bien là, une fois que vous avez obtenu votre permis d'études et vous n'avez pas encore commencé vos cours, bien, on s'assure de bien vous accueillir au Cégep Limoilou. Donc, il y a toujours une semaine d'accueil des étudiants internationaux. Cette semaine-là, elle se fait une semaine avant le début officiel des cours. Et puis là, ça vous permet de réseauter, de rencontrer des gens, d'autres étudiants internationaux, de voir que vous n'êtes pas tout seul, de vous faire déjà vos premiers amis, vos premiers contacts. Et aussi, on place à l'intérieur de cette semaine-là des ateliers. Donc, des ateliers qui concernent par exemple, la vie à Québec, les ateliers sur des différences culturelles. On prend le temps aussi de vous faire voir l'environnement physique, l'environnement géographique alentour du Cégep Limoilou, quels sont les services, les adresses qui sont intéressantes, l'épicerie, la friperie, la pharmacie, l'hôpital. Donc, on essaie de vous situer, les parcs, il y a des choses intéressantes à voir. Donc, on prend vraiment le temps là, de bien vous accueillir. Puis, l'important là-dedans, c'est que vous vous sentiez bien, que vous adoptiez le Cégep Limoilou comme un milieu de vie, puis que vous vous sentiez à l'aise. Donc, on prend vraiment le temps de le faire lors de la semaine d'accueil des étudiants internationaux. On a aussi des ateliers de préparation à l'emploi pour plusieurs de nos programmes, alors les programmes AEC. Donc, on s'assure que nos étudiants qui arrivent sur les programmes AEC et qui partiront sur des parcours de formation emploi, des alternances travail-études, ils iront en stage, ils iront travailler aussi chez des partenaires, chez des entreprises partenaires du Cégep. On s'assure que ces gens-là soient bien préparés. Donc, on a des suites, des parcours de formation qui sont offerts gratuitement à nos étudiants étrangers. Et puis, ça va faire on va, par exemple, travailler la révision du CV, la révision de la lettre de présentation, faire des techniques d'entrevue. On va faire beaucoup de rétroaction, travailler sur tout ce qui est informel au niveau du marché du travail québécois. On va faire des activités de réseautage aussi avec des entreprises. Donc, ils vont venir ici, ils vont venir vous rencontrer parce qu'ils ont besoin de main-d'œuvre. Donc, c'est ce qu'on fait. Et puis, on fait des activités aussi, bien sûr, agréables, ludiques pendant toute l'année. Vous en avez quelques-unes ici et ce sont véritablement des photos qui ont été prises lors de ces activités. On fait du chien de traîneau, on va au Carré d'Youville patiner. On va faire aussi une partie de sucre lors de la saison des sucres au printemps avec nos étudiants internationaux. Ça nous fait plaisir de s'amuser avec vous. Donc, les programmes. Alors, les programmes que l'on offre au Cégep Limoilou, ils sont très, très nombreux, mais on en a ciblé 8 que l'on offre aux étudiants internationaux pour cette phase de recrutement. Alors, nous avons 3 programmes AEC
Les AEC, ce sont des attestations d'études collégiales. Ce sont des programmes qui sont destinés à des jeunes adultes qui sont en reconversion, qui sont en requalification, je dirais. Donc, voilà. Alors, on a le programme de développement d'applications sécuritaires. C'est un programme essentiellement informatique pour devenir programmeur, programmeuse. On a le programme de technique de génie industriel. Alors, ce sont des gens qui vont travailler dans les entreprises pour optimiser les processus de fabrication. On a aussi le fameux programme de gestion financière et comptabilité informatisée pour devenir technicien comptable. On a aussi les 5 programmes DEC, alors diplôme d'études collégiales, qui sont destinés à une clientèle peut-être un petit peu plus jeune dans la poursuite des études. Pardon. Donc, les programmes DEC que l'on offre sont offerts, donc ce sont des programmes qui sont très étoffés, qui sont très costauds en soi. Donc, on a la technologie de l'électronique, spécialisation audiovisuelle. On a technique de gestion hôtelière lorsque vous voulez, par exemple, gérer des établissements hôteliers. C'est le programme parfait. On a la technique de tourisme, de mise en valeur de produits touristiques. Alors, tout ce qui touche, par exemple, le marketing alentour, l'événementiel, de travailler aussi en organisation d'événements, mais spécifiquement au niveau du tourisme. On a la technologie de la géomatique pour, par exemple, les arpenteurs géomètres, les gens qui vont interpréter des photos aériennes, faire du lidar, utiliser plusieurs outils informatiques pour caractériser le terrain, caractériser la géographie. Alors ça, c'est la technologie de la géomatique. Et bien sûr, le dernier programme, et non le moindre, technologie de l'électronique, alors la spécialisation au niveau de la télécommunication. Ce sont des programmes qui vont vraiment faire le tour de la question. Vous allez sortir de là vraiment avec une palette de compétences qui est très, très large, très, très complète aussi et qui est aussi très prisée de la part des employeurs potentiels de la région de Québec. Mais même si vous voulez exporter votre savoir, revenir au pays, ces choses-là ont une valeur très, très forte, là. Alors, la reconnaissance des diplômes du Québec se fait aussi à l'étranger. Donc, vous allez revenir avec un bagage qui va être reconnu dans votre pays en tant que tel. Donc, le Cégep Limoilou. Le Cégep Limoilou, c'est un des 4 cégeps de la région de Québec. Il y a un cégep anglophone, qui est le Collège Saint-Lawrence. Puis, il y a aussi le Cégep Sainte-Foy, Cégep Garneau et le Cégep Limoilou. C'est le troisième, en fait, un des 3 cégeps francophones de la région de Québec. C'est un cégep qui offre des programmes avec des taux d'insertion supérieurs à 90 %. Donc, l'ensemble de ce que l'on offre, là, nos étudiants, ils sont recherchés auprès des employeurs potentiels. Ils sont recherchés auprès des employeurs de la région de Québec. Comme vous le savez, nous sommes en grave pénurie de main-d'œuvre présentement. Les taux de chômage sont très, très bas, même si on est encore un pied dans la pandémie, un pied dehors. Là, bon, la reprise économique est très, très vigoureuse et très importante. Et présentement, là, nos diplômés se trouvent rapidement des emplois. Le Cégep comporte environ 5 000 étudiants répartis sur 3 campus. Alors, vous avez une image du campus principal là, qui est beaucoup plus grand que ça, en fait. C'est une photo un peu particulière là, pour présenter le Cégep Limoilou. Je vous laisse aller sur Google Maps là, pour visiter le campus. On a des équipements à la fine pointe de la technologie. Excusez-moi, il y a une petite coquille ici, là. Mais donc, nos équipements, nos laboratoires informatiques sont bien équipés et on forme des techniciens. Alors ça, c'est quelque chose de très important lorsqu'on forme des techniciens, d'offrir du matériel dans lequel ils vont se reconnaître, sur lequel ils vont apprendre, puis aussi qu'ils vont pouvoir transposer une fois arrivés en entreprise. Donc, le matériel que l'on utilise est tout à fait conforme à celui qui est utilisé directement en entreprise. Donc, il y a des ordinateurs plein la bâtisse en libre service, mais aussi dans les
dans les classes, vous avez du matériel spécialisé au niveau des techniques de génie notamment. Donc, il y a des machines-outils, il y en a beaucoup, il y en a pour tout le monde. Et puis, l'accès à ces machines-là, elle est organisée, donc il n'y a personne qui est laissé en plan. Tout le monde pratique et lorsque vous sortez, vous êtes compétent, vous avez un savoir-faire, mais vous êtes capable d'exécuter des choses. Vous avez appris à faire, à fabriquer des choses. Donc, c'est la même chose en programmation, c'est la même chose au niveau, par exemple, du, des techniques de génie physique, des techniques d'audiovisuel. Alors, c'est toujours les deux mains dans la pâte, comme on dit. Ça, on apprend un savoir-faire, un savoir-être, mais aussi un savoir-faire. Donc, voilà. Vous allez remarquer aussi que au Québec et spécifiquement au Cégep Limoilou, la disponibilité des enseignants, elle est très, très grande. Alors, dans le modèle d'éducation québécois, la distinction, si on peut dire, c'est que les enseignants, ils sont partie prenante de votre réussite. Alors, la réussite de chacun des étudiants, international ou québécois, ça ne fait pas de différence. C'est une préoccupation qui est très grande pour tout le monde dans les cégeps. Et les enseignants vont se rendre disponibles pour répondre aux questions. Donc, vous allez vous rendre compte que sur la porte des bureaux des enseignants, il y a les périodes où ils sont en cours qui est affiché. Il y a aussi des périodes de disponibilité où ils sont là et ils peuvent répondre à vos interrogations. Donc, c'est à vous de vous déplacer et d'aller cogner et vous allez avoir un entretien privilégié, un entretien privé avec vos enseignants pour vous faire expliquer la matière d'une manière différente. Vous ne l'avez pas retenu, vous ne l'avez pas compris lors du cours, mais vous avez la chance de maîtriser cette matière en allant poser des questions directement aux enseignants. Donc, ces enseignants-là, ils sont directement au cœur de votre réussite et ils sont disponibles et sensibles à ça aussi. Donc, je repartage mon écran. Donc voilà, je vous ai dit un petit peu plus tôt que le Cégep Limoilou était orienté vers l'humain et l'accomplissement des personnes. Ben, écoutez, on peut écrire des belles phrases, mais il n'y a rien comme la transposition de cette mission-là, de cette valeur-là en action concrète. Donc, j'espère que je vous ai démontré un petit peu comment est-ce qu'on prenait le temps au Cégep Limoilou de s'intéresser à vous, de s'intéresser à votre projet d'études et on va essayer de tout cœur de maximiser vos chances de réussir votre projet d'études. Donc, ça, c'est quelque chose qui est capital pour nous. On a bien hâte de vous rencontrer lors de l'entretien. Alors, il y a encore de la place. Vous pouvez vous inscrire pour venir nous rencontrer. Je vais vous donner 3 petits trucs qui vont faire la différence. Alors, ces 3 trucs-là font vraiment une différence lorsqu'on leur rencontre des candidats. Donc, je vous demande de vous préparer. Alors, se préparer, en fin de compte, c'est d'aller voir les programmes du Cégep qui sont offerts, de vous renseigner, de chercher un petit peu et de faire vos recherches. C'est-à-dire que vous devez nous démontrer, nous parler de votre projet d'études. Donc, votre projet d'études doit être un petit peu il doit être prêt. Donc, il faut que vous nous démontriez à l'intérieur de cette entrevue, de cette rencontre-là, que votre projet d'études est mature, qu'il est fondé sur vos capacités, qui est fondé sur vos antécédents scolaires aussi. Il est fondé spécifiquement sur vraiment un désir de vivre l'expérience québécoise, soit de venir vous installer au Québec aussi, ça peut être une des raisons. Donc, préparez-vous à nous expliquer un petit peu d'où est-ce que vous venez et où est-ce que vous voulez vous en aller. Alors, ça, c'est quelque chose qui est très, très important. On vous demande de réviser votre curriculum vitae aussi. Donc, on va vouloir entendre parler de vous. Donc, parlez-nous de vos antécédents scolaires. Parlez-nous de ce que vous étiez capable de faire. Parlez-nous aussi si vous avez occupé des emplois dans le passé. Parlez-nous des responsabilités, des tâches qui vous étaient attitrées. Et puis, ça nous aidera à mieux vous connaître et à faire un lien aussi avec votre futur programme d'études et avoir une cohérence entre ces deux réalités-là. On vous demande de visiter la page du programme que vous avez choisi pour prendre des infos. Il y arrive quelquefois que des candidats arrivent à l'entrevue et ne savent même
à peu près rien sur la page du programme. Et lorsque vous le ferez, je vous demande de vous poser la question réellement, est-ce que moi, comme candidat étudiant international, j'ai vraiment le goût ou est-ce que j'adhère à ce programme? Qu'est-ce qui m'intéresse dans ce programme? Est-ce que c'est la pertinence? Est-ce que j'aime le domaine de la comptabilité, de la programmation, du génie? Est-ce que c'est quelque chose qui me fait vibrer? Parce que je vous garantis que si vous faites un programme, il y a un emploi au bout de ça. Et de l'emploi, il y en a au Québec. Donc, organisez-vous pour prendre un programme qui est intéressant et dans lequel vous projetez occuper l'emploi pendant des années et que vous allez être bien et que vous allez être heureux dans cet emploi-là. Donc, le programme que vous choisissez est en lien direct avec vos futures années comme employé. Donc, voilà ce que j'avais à vous conseiller. Préparez-vous, révisez votre curriculum vitae et surtout de visiter la page du programme pour lequel vous avez de l'intérêt. Ça, c'est quelque chose qui est très important pour votre entretien en tant que tel. C'est ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. J'espère que j'ai attiré votre attention sur le Cégep Limoilou. J'ai attiré votre attention sur les programmes que l'on offre, qui sont d'excellents programmes, mais surtout sur l'équipe qui est prête à vous aider à passer à travers l'ensemble des démarches pour qu'on puisse cristalliser et qui sait vous accueillir comme étudiant international chez nous. Donc là-dessus, je vous souhaite une bonne fin de journée, une bonne soirée, en fait, pour ceux qui nous écoutent en direct, et puis au plaisir de se rencontrer lors de l'entretien. Je te passe la parole, José. Merci. Merci beaucoup, Guillaume, pour cette belle présentation, riche en informations. Alors, on va poursuivre avec les étapes. Donc, ça va être maintenant le temps de prendre vos stylos pour prendre des notes. Alors, juste un instant. OK. Alors, les dates importantes dans cette mission, en fait, les inscriptions ont déjà commencé. C'est bien en cours, ça tire vers sa fin. Ça finit le 4 octobre. Donc, c'est votre date limite pour déposer votre candidature si vous ne l'avez pas encore fait. Donc, c'est très important de respecter cette date. Pour le faire, vous allez sur notre site Québec en tête, puis vous allez voir l'onglet Étudier. Vous allez là, et si vous n'avez pas encore de compte avec Québec en tête, vous créez votre compte. Puis après, vous allez voir les programmes et les établissements. Donc, vous avez à choisir jusqu'à 2 programmes maximum par établissement. Et vous avez des questions à répondre aussi, donc vous faites ça. Et puis après, vous auriez fini. Ensuite de cela, jusqu'au 19 octobre, vous aurez à confirmer votre candidature, à confirmer plutôt votre invitation à l'entrevue. Donc, préalablement, les établissements vont faire l'analyse de vos dossiers entre le 4 octobre et puis le 8. Ils vont analyser votre dossier et puis ils vont sélectionner ceux qui sont qualifiés, ceux qui ont les bons dossiers. Donc, c'est pas tout le monde qui va être sélectionné. Il y a des exigences et des critères. Donc, c'est ça, ceux qui remplissent les critères et les exigences vont être sélectionnés. Puis, vous allez être convoqué. Vous allez être convoqué pour l'entrevue et vous aurez jusqu'au 19 octobre pour confirmer votre présence. Donc, c'est très important de surveiller de surveiller vos courriels pour que quand ce courriel-là va arriver, vous allez voir dans le courriel, il y a un lien pour confirmer votre présence à l'entretien. Donc, vous avez juste à cliquer là-dessus, puis à aller confirmer. Mais c'est très important de surveiller ça. Parce que si vous ne le faites pas, ça peut être considéré comme abandon. Donc, comme si vous avez abandonné de poursuivre les études. Après ça, le 21 octobre à 14 h, heure de Québec,
il va y avoir une webconférence de préparation aux entretiens. Donc, Guillaume l'a mentionné tout à l'heure, c'est très important, c'est cette partie-là aussi. Donc, pendant cette webconférence, notre conseiller en immigration, notre conseiller chez Québec International, il va vous aider, il va vous donner quelques conseils pour cet entretien-là, quelques informations qui vont vous aider à réussir les entretiens. Donc, c'est une date à ne pas manquer, une date à retenir. Après ça, du 25 octobre au 5 novembre vont se dérouler les entretiens personnalisés via Skype. Donc, les entretiens même vont se dérouler pendant cette période-là. Et c'est pendant cette période que vous allez poser toutes les questions qui ont rapport à l'établissement, au programme que vous avez choisi, à la ville où vous allez étudier. Donc, vous aurez l'occasion pour poser toutes vos questions à cette étape-là. Donc, c'est très important à noter aussi. Et puis, notez vos questions au fur et à mesure que ça vous vient à la tête. Vous allez les poser durant cet entretien-là. Et en dernier, le 18 novembre, il y aura une webconférence de préparation aux démarches d'immigration avec notre partenaire, un cabinet d'avocats en immigration, BB Immigration. Donc, tout à l'heure, Guillaume disait aussi que l'étape d'immigration, c'est les cimetières. Le cimetière du parcours, c'est vraiment, c'est vrai. C'est vrai. Oui, oui, j'ai beaucoup aimé le terme aussi. Donc, c'est là que beaucoup ne vont pas être sélectionnés ou bien ne vont pas avoir le visa. Mais pendant cette conférence, les experts en cette matière, ils vont vous donner des conseils, ils vont vous expliquer clairement les étapes à suivre. Donc, c'est très important d'être présent à cette rencontre. Et vous, vous êtes choyé, vous avez aussi l'assistance du collège de Limoilou, du cégep de Limoilou plutôt, sur ce point-là. Donc, c'est très bien pour vous. Mais c'est ça. Si je peux ajouter, José, ce qui est particulier, c'est que c'est aussi notre firme d'avocats que l'on offre. Alors, c'est Bébé Immigration qui travaille avec nous pour justement conseiller nos futurs étudiants pour la présentation de leur dossier d'immigration. Alors, c'est ce que je voulais mentionner. Ah oui, c'est très bien, c'est très bien. Vous serez doublement aidé. Donc, c'est ça, c'est un rendez-vous à ne pas manquer aussi. Donc, c'est le 18 novembre. Les informations vont être communiquées à vous ici. Ensuite de cela, d'autres informations importantes. La première, c'est qu'il n'est pas obligatoire d'être en démarche d'immigration vers le Canada pour participer à nos initiatives de recrutement. Donc, c'est clair, vous pouvez participer, ça peut être votre première démarche pour immigration à l'étranger. Ce n'est pas obligatoire que vous soyez déjà dans une démarche. Donc, c'est ça. Après ça, il n'est pas nécessaire d'être représenté par un agent en immigration pour vos démarches. Donc, ça aussi, c'est vrai, c'est quelque chose que vous pouvez faire vous-même. Il suffit de bien suivre les informations, de bien lire, d'aller sur les sites qui sont pertinents, les sites officiels, le site de Québec en tête, le site du MIFI, du ministère de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration du Québec, et aussi CIC, le ministère de l'Immigration du Canada. Donc, vous allez sur les sites officiels, vous aurez beaucoup d'informations qui peuvent vous aider dans vos démarches. Donc, il faut juste être méticuleux dans ce que vous faites, bien lire, et ça va vous aider. Vous n'aurez pas à dépenser beaucoup d'argent. Déjà, ça coûte assez cher de payer les frais et tout. Donc, c'est ça. Vous pouvez économiser de l'argent. Après ça, la participation aux missions de recrutement de Québec International est complètement gratuite. C'est vrai. En aucun moment, nous avons demandé de payer
un frais pour quoi que ce soit. Donc, si vous avez une demande par courriel pour payer un frais, ce n'est pas nous. Il faudrait nous avertir aussi pour qu'on puisse aussi voir, pour investiguer cela. Donc, c'est très important. C'est gratuit complètement. On ne paye pas pour participer à cette émission. Alors, ça nous amène à la fin de notre présentation de ce webinaire. Ça nous a fait plaisir de partager ce moment avec vous. Mais nous, on tient vraiment à ce que vous réussissiez dans cette démarche. Donc, ça va nous faire plaisir vraiment de vous voir ici à Québec en train d'étudier dans un programme que vous aimez, que vous avez choisi. Donc, on vous souhaite bonne chance. On va vous revoir bientôt. Et puis, à très bientôt dans la ville de Québec. Merci à tout le monde.